La grossophobie, un fléau persistant dans notre société, transcende dans les chiffres pour s'ancrer profondément dans les expériences individuelles. En France, les statistiques révèlent une réalité préoccupante. Un nombre significatif de personnes sont confrontées à la discrimination basée sur leur poids, que ce soit dans le milieu professionnel, social ou même au sein de cercles familiaux. La grossophobie se manifeste de manière insidieuse, laissant des cicatrices émotionnelles durables. Les travailleurs eux-mêmes sont souvent en proie à des stigmatisations, se heurtant à des préjugés qui influent sur leur progression de carrière et leur bien-être mental. Les témoignages révèlent des histoires de promotion manquée, de harcèlement et de marginalisation professionnelle en raison du poids. Ces expériences déchirantes soulignent l'ampleur du défi que représente la grossophobie, nécessitant une prise de conscience collective et des actions concrètes pour créer des environnements plus équitables. Au-delà des chiffres, il est vraiment crucial de comprendre les répercussions émotionnelles de la grossophobie. Les personnes vivant cette réalité peuvent développer des troubles de l'image corporelle, ou alors une anxiété sociale, ou même encore des problèmes de santé mentale. Il est vraiment impératif d'aborder ce problème avec empathie, d'encourager l'inclusion et de promouvoir des normes de beauté diversifiées. Dans ce contexte, cet épisode de notre podcast, donc Ruine de normes, se penche sur ces différents aspects complexes de la grossophobie. En mettant en lumière des histoires personnelles, comme celle de Célia, nous espérons sensibiliser, éduquer et contribuer à la transformation de cette réalité préjudiciable. Parce que toujours, et comme nous le disons si bien, pour construire un monde plus juste, il est essentiel de démanteler les préjugés. Particulièrement dans cet épisode, il est lié au poids et à la diversité corporelle. Bonjour Célia. Bonjour Anaïs. Comment vas-tu Célia? Très bien et toi, merci. Ça va très bien, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode du podcast. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nos auditeurs? Alors je m'appelle Célia, j'ai 23 ans et je travaille actuellement en tant qu'assistante administrative dans le social. Et si je participe à ce podcast aujourd'hui, c'est bien évidemment car je me considère grosse et belle. Le premier questionnement que je me posais par rapport à ta déconstruction sur le poids est quelle est ta croyance de base au tout début du coup quand ça a commencé dans ton enfance? Alors concernant ma croyance de base, en fait pour moi être grosse c'était pas normal, surtout quand les codes de la société ils changent d'année en année. Un coup c'est la mode, un coup ça ne l'est plus. Par exemple la mode pendant un moment c'était d'être très fine, puis d'un coup c'était d'avoir le corps de Kim Kardashian. Être gros c'est pas avoir un corps qui correspond à la norme de la société, c'est assez difficile. Déjà en tant que personne, on doit avoir confiance en soi, mais surtout quand on est dans des cases qui se veulent discriminantes, ça l'est encore plus. Donc je me suis jamais vraiment trouvée belle à ma juste valeur. Effectivement, je suis assez en accord avec toi sur le fait que la vision de la beauté, la vision de la norme a changé en fonction des époques, particulièrement en rapport avec le poids, puisque tout simplement au temps de Louis XIV, le poids n'était pas du tout vu pareil. Les femmes qui avaient du poids étaient particulièrement des personnes souvent qui avaient assez d'argent, des bourgeoises, voire des nobles, pour donc bien manger et donc en quelque sorte être grasses. Mais maintenant, petit à petit, les mentalités ont changé parce que la nourriture est beaucoup plus accessible à tout le monde et on voit plutôt ça maintenant, socialement parlant, comme une personne en mauvaise santé qui ne prend pas soin d'elle, et c'est souvent même pour ça que, en quelque sorte, les personnes dites grosses sont vues comme des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui ont un souci. Et donc c'est très intéressant que tu as relevé cette idée. Le second sujet dont je voulais parler est le poids et l'ancrage de la norme chez les personnes. Souvent elle est très ancrée et en fait plus elle dure depuis des années, cette norme établie, plus il est difficile en fait de la questionner et de la remettre en question. Il y a souvent des personnes qui vont faire sens en nous, qui vont réfléchir, on va en parler un peu plus dans les prochaines questions. Mais ce que je veux dire c'est qu'il est important de la reconnaître, de l'analyser. Et enfin, après ça, nous allons comprendre en quelque sorte ces mécanismes. On en arrive donc tout simplement au prochain sujet, qui est les étapes de la déconstruction que tu as vécues. Est-ce que tu peux un peu plus me parler de ton cheminement? J'ai pas toujours été grosse. Étant petite, j'étais assez fine. Pas vraiment en surpoids ni en obésité, hein. Mais j'ai pris beaucoup de poids au collège et ça a été mes pires années. Personnellement, il était trop banalisé à cette époque et c'était assez difficile quand on se moquait de moi, bien que j'ai un caractère. Les réflexions, c'est assez dur, surtout quand on est en pleine construction. Au fur et à mesure des années, je prenais des kilos, notamment le fait qu'il y ait des personnes dans ma famille qui me fassent des réflexions. C'est devenu une fixette et ça m'a rendue très complexée. Par exemple, les visites médicales, ça devenait une angoisse. Je devais me peser. Après les rendez-vous médicaux, je rentrais, je voulais plus du tout manger. J'étais déjà tentée par des régimes où je mangeais plus du tout.
Mais à chaque fois, je craquais et surtout quand c'était une période difficile, ça marchait vraiment pas. C'est quand j'ai grandi et que je suis arrivée en seconde, j'ai eu quelques petits flirts, mais le fait d'être grosse, en fait, me posait un problème. Et je me suis toujours dit que je pourrais jamais sortir avec quelqu'un tant que je serais grosse, car je n'acceptais ni mon corps, ni mon poids. C'est vraiment grâce à mes nouvelles amies que j'ai pu faire ce travail sur moi-même et apprendre à m'aimer. Aujourd'hui, si on me critique, par exemple, je vais pas pleurer si on me sort un t'es belle pour une grosse. Au contraire, je vais m'affirmer, même si inconsciemment, ça va me blesser. Mais le fait d'avoir pris un peu plus confiance en moi, ça nourrit cet espoir qu'un jour, toutes ces angoisses, insécurités qui sont ancrées en moi disparaissent. C'est un très beau parcours que tu m'as raconté là. C'est très très touchant de voir la chronologie avec toi. C'est super intéressant. Je suis très heureuse vraiment de pouvoir entendre ça et de voir que tu as pu compter sur tout simplement des êtres chers. N'oublions pas l'importance des personnes qui nous entourent. Tu as émis le mot grossophobe envers ta famille. Comment pourrais-tu définir une personne grossophobe ? Qu'est-ce que pour toi c'est caractéristique ? Pour moi, être grossophobe, c'est qu'une personne, en fait, va être dérangée par ton poids constamment, va te faire des réflexions, va vraiment pas accepter le fait que t'aies pas le même poids qu'elle ou que tu dépasses la norme, entre guillemets. Par exemple, que tu sois gros ou que tu sois trop maigre, enfin trop gros pour la société, soi-disant. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, car beaucoup plus de personnes sont grossophobes qu'on ne le croit. Et beaucoup de personnes dans nos familles, généralement. N'oublions pas avant tout que le cheminement se fait sur toute une vie. Nous sommes en perpétuelle lutte contre nos propres normes établies. D'autant plus que nous vivons dans une société qui met en lumière un poids parfait. Celui, comme l'a très bien dit Célia, de Instagram, de la Kim Kardashian ou de la Kylie Jenner. La personne est souvent en prise perpétuelle face aux propres normes qui l'assaillent. Parce qu'elles sont partout. Il y a une question pour le coup, Célia, qui me taraude l'esprit. Ce cheminement a-t-il été plutôt dur pour toi ? Je devine que oui, mais comment est-ce que tu l'as vécu ? Mon cheminement, il a été assez difficile. Ça a nourri des insécurités, notamment en amour et en amitié. En fait, j'ai constamment peur du jugement. Quand on va me voir, la première impression que je me dis dans ma tête, c'est on va voir mon poids, on va voir mon corps. On va pas voir Célia en premier, on va voir d'abord mon apparence. Ce qui est totalement vrai en soi, mais je trouve que je deviens trop parano sur ça. En fait, des fois, j'annule des sorties juste pour ça parce que je me dis non, aujourd'hui, je suis pas belle, on va voir que je suis grosse, on va voir que ci, on va voir que ça. Et je pense que je devrais vraiment apprendre à m'aimer encore plus que je ne m'aime déjà. Il reste forcément encore des efforts à faire, c'est sûr, mais tu peux déjà te féliciter de tout ce que tu as parcouru. Je pense vraiment que la montagne, elle est grande, mais en fait, la vue, elle s'éclaircit. Il y a forcément des moments où tu as vécu, comme tu le dis, des moments de doute ou des moments difficiles, mais encore une fois, si tu es toujours dans cette perpétuelle évolution, casser ces normes et d'essayer de lutter contre ces stéréotypes ambiants liés tout simplement au poids, je pense que c'est vraiment le plus beau des combats. Il faut pas oublier qu'en fait, une norme, c'est un cheminement qui se fait tout au long d'une vie, dans le sens où une personne ne va pas un jour se réveiller et tout simplement être totalement déconstruit. Nous sommes vraiment en perpétuelle lutte contre notre propre norme établie. D'autant plus que, une fois certaines déconstructions faites, elles peuvent être remises en cause par que ce soit des personnes, des pubs. Elles sont sans cesse tangibles et peuvent casser. Il y a sans cesse ces attaques perpétuelles qui peuvent remettre en question nos propres combats et il faut lutter en permanence, ce qui peut être forcément très difficile au quotidien. Ça demande énormément de force. Maintenant que tu as pu évoluer par rapport à cette question du poids, du moins tu as un peu pu te déconstruire, même si comme on l'a expliqué, le cheminement tout simplement n'est pas terminé et il y a encore tellement d'étapes de la montagne à gravir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes tout simplement qui nous écoutent ou même qui se questionnent peut-être sur des amis ou des proches? Quels conseils pourrais-tu leur donner? Un conseil que je pourrais donner aux autres. Alors dans un premier temps, il faut pas rechercher la validation des autres, c'est-à-dire le regard des gens, leur jugement. On ne doit pas en fait être impacté à ce point par leur regard sur nous. Par exemple, avant d'espérer qu'on nous trouve jolis, il faut déjà nous-mêmes se trouve jolis. Et un petit point assez important, c'est depuis que je montre volontairement ma confiance en moi, je reçois plus du tout de critiques. Je laisse pas les gens l'opportunité de me juger ou de vouloir le faire. De plus, il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes, notamment dans sa famille, mais aussi dans ses amis. Au collège, je traînais pas forcément avec des personnes qui pouvaient m'aider pour prendre confiance en moi. C'est aussi ce qui a fait des années. Mais au lycée, j'ai rencontré mes nouvelles amies qui sont vraiment uniques, vraies et tellement bienveillantes que j'ai pu, en partie grâce à elles, accepter certaines choses sur moi.
Très bien, merci Célia pour ces riches conseils qui sont très intéressants et j'espère qu'ils vont tout simplement servir à nos auditeurs. J'avais envie tout simplement de faire un pas de côté pour vous parler un peu plus d'une tendance qui a émergé en quelque sorte de la grossophobie, si je puis dire contre la grossophobie, qui s'appelle tout simplement le body positive. Alors peut-être certains vont me dire qu'ils le connaissent. C'est une tendance avant tout encourageante qui promeut tout simplement l'acceptation de soi et la diversité corporelle. Donc sur les réseaux sociaux, pour vous expliquer un peu, les utilisateurs partagent tout simplement des histoires et des images non retouchées, remettant en question les normes de beauté traditionnelles, comme on a pu en parler plus anciennement. Bien tout simplement que salué pour son impact positif, certaines critiques soulignent souvent en fait ils ont un peu un manque d'inclusivité. Malgré cela, le mouvement vraiment, il continue de sensibiliser et de changer les perceptions de la beauté, en mettant avant tout l'accent sur la confiance en soi, plutôt que sur les critères esthétiques rigides actuels. Le body positive est essentiel pour créer tout simplement une société plus inclusive. En tout cas, je vous remercie de m'avoir tout simplement écouté. J'espère que cet épisode a pu faire sens en vous, qu'il a pu peut-être créer une prise de conscience ou non. Merci en tout cas de vous être joints à nous pour cette conversation importante. Continuez à écouter, apprendre et agir pour créer et changer un monde positif autour de vous. Merci.